Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui un petit tirage sentimental et peut-être particulièrement jusqu'au 14 février, un petit peu après. Pour les cancers, pour du coup voir un petit peu les énergies que l'on aurait, les énergies et les messages que l'on aurait à vous passer tout simplement. Donc du coup voilà, bien entendu ça reste quelque chose de général, donc gardez en tête que tout ne vous parlera pas forcément. Donc gardez bien ce qui vous parle et laissez le reste de côté. En cas de question ou si vous avez envie d'une consultation privée, sachez que c'est possible et que vous avez mes coordonnées dans le descriptif. Déjà pour les cancers, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut dire. Alors, les cancers déjà avec le 4 de bâton, on vous parle de stabilité, d'un foyer chaleureux et heureux. Ok. Tac. Attendez. Voilà. Nous avons également le 6 de bâton qui nous parle du fait d'avancer. Si vous avez des projets par rapport à votre foyer ou à la conception éventuellement d'une famille ou de vivre avec quelqu'un, sachez que vous allez bel et bien avancer dans cette direction et que vous allez y trouver une grande stabilité. De la joie, du bonheur, possiblement avec quelqu'un ou peut-être une future rencontre. Hein. Peut-être même possiblement le retour de quelqu'un dans votre vie. Ou sinon, éventuellement, le fait que quelqu'un revienne dans votre vie, vous n'êtes pas forcément obligé de retourner avec cette personne, mais sachez que éventuellement cette personne pourrait venir au moins mettre les choses à plat, remettre un petit peu de paix dans les liens que vous avez pu avoir avec cette personne qui serait potentiellement capable de revenir vers vous. Et ça va vous permettre encore plus d'avancer, de savoir qu'est-ce que vous voulez pour votre bonheur et votre bien-être. Alors, une petite carte conseil. Ensuite, on voit un petit peu les possibilités de ce message pour les cancers. Reprends un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois. Bon, il y a peut-être le retour de quelqu'un apparemment possible, mais c'est pas pour autant que vous allez prendre le ticket pour cette fois-là. Hein. Pour le coup, vous n'allez pas forcément repartir avec cette personne. Bien entendu, si c'est ce que vous voulez, vous le faites. Si vous ne voulez pas, vous ne le faites pas. N'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre qui vous permet de prendre les décisions qui vous conviennent le mieux, selon ce que vous vivez à l'instant. Donc ici, on peut nous parler de bonheur, de joie, soit seul ou à deux, ou par rapport à des projets futurs à deux que vous pourrez soit faire en sorte à ce que ces projets arrivent, ou que vous pourrez vivre avec quelqu'un qui pourrait venir plus tard dans votre vie. En tout cas, avec le 4 de bâton, on nous parle de beaucoup de stabilité, de bonheur, de joie, d'un foyer où il y aurait de la joie et du bonheur, que vous soyez avec quelqu'un ou pas, ou que une personne arrive plus tard dans votre vie. Attention, il y a peut-être du coup quelqu'un qui a déjà fait partie de votre vie qui va tenter de revenir. Bien entendu, vous avez toujours le choix. Vous n'êtes pas obligé d'y retourner. Si vous voulez, vous pouvez, mais si vous ne voulez pas, ce n'est pas une obligation. Donc, gardez bien ça en tête. Mais dans tous les cas, s'il y a le retour de cette personne, que vous repartiez avec, que vous fassiez simplement un point pour remettre les choses à leur place, pour peut-être détendre les liens que vous avez entretenus avec cette personne, pour régler certaines choses qui ont besoin d'éclaircissement avec cette personne, quel que soit le lien que vous entretenez avec cette personne et le lien à venir avec cette personne qui peut tenter de revenir dans votre vie, ce lien, cette discussion, ce retour va vous permettre d'avancer bel et bien dans ces projets que vous voulez, de bonheur, de joie, dans votre foyer, avec de la stabilité. En tout cas, pour une bonne partie, c'est pas parce qu'il y a le retour de quelqu'un que vous allez forcément repartir avec. Autant vous allez simplement pouvoir faire un bon point avec cette situation et du coup y mettre un terme une bonne fois pour toutes. Mais par rapport à cette petite carte de conseil, je pense que vous n'allez pas forcément repartir avec cette personne et surtout si vous n'en avez pas envie, vous n'êtes pas obligé. Si vous en avez envie, bien sûr, vous pouvez. Mais dans tous les cas, une belle avancée et certainement de bonnes compréhensions nouvelles par rapport aux événements qui ont pu avoir lieu dans votre passé. Super. Alors, les cancers, qu'est-ce que l'on vous dit ? Vous
Vous pouvez rencontrer par moments des empêchements, des blocages, un petit peu des freins ou vous sentir limité dans vos actions. Il y a une invitation amoureuse qui pourrait venir vers vous ou vous qui invitez quelqu'un. Voilà, il y a l'idée ici de sortir, de s'amuser, de faire la fête. Avec beaucoup de douceur et de tendresse. Il y a une nouvelle compréhension. Ouais, effectivement. Peut-être qu'effectivement, il y a un truc du passé qui revient vers vous. Ah oui, ça sent le repas à la maison, la petite soirée cocooning bien au chaud, dans les bras l'un de l'autre. Il y a un rendez-vous certainement qui va donner quelque chose de sympa, je pense. Alors, s'il y a encore des empêchements, des blocages par rapport peut-être même à certains événements du passé qui vous impactent encore aujourd'hui, admettons. Vous pouvez vous sentir freiné, limité par des peurs, des craintes, des événements similaires par rapport à ce que vous avez connu. Et du coup, il y a plein de choses qui remontent et c'est pas toujours agréable. Mais tout ça vous permettrait possiblement d'y faire un point, de réfléchir au sujet différemment et de voir les choses avec un regard plus grand, plus ouvert. Ça va vous permettre vraiment de comprendre quelque chose, d'avoir des explications qui vont vous éclaircir l'esprit. Et du coup, par la suite, peut-être que vous allez vous laisser porter par inviter quelqu'un ou que vous allez vous laisser porter par une invitation que quelqu'un pourrait vous proposer. Ou ce sera certainement un rendez-vous assez intimiste, petit comité, avec beaucoup de douceur, de tendresse, des bisous, des câlins, en tout cas beaucoup de... Je sais pas, c'est un côté très suave, je sais pas comment dire, je ressens beaucoup vraiment de ce côté suave, doux. C'est beaucoup de douceur, des choses qui collent très bien avec vous et votre caractère. Mais ici, il y a peut-être encore des petits blocages dus au passé qui vont pouvoir se régler et vous permettre d'avancer une bonne fois pour toutes. C'est peut-être par rapport à ça qu'est sortie la carte du retour. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois ici, les cancers? Traumatisme d'adulte. Pour certains, vous avez vécu des choses assez marquantes dans votre vie d'adulte et ça vous impacte fortement. Ouais. Faites attention à ce que vous dégagez comme sentiment, comme mots, comme énergie. Essayez de dégager le plus de positif possible pour apporter le positif à vous. Essayez de relativiser vraiment par le pouvoir des mots et des pensées, d'apporter à vous ces bonnes énergies que vous voulez dans votre vie sentimentale. En tout cas, il est possible que prochainement ou déjà actuellement, vous ayez connaissance d'un lien d'âme fort avec quelqu'un. Donc justement, si vous avez une personne en tête, essayez d'avoir de la compassion, de la gratitude et d'envoyer un maximum d'amour à cette personne, de vous en donner tout autant à vous-même pour pouvoir attirer ce qu'il y aurait de mieux à espérer dans cette situation. Mais en tout cas, il y a de belles choses qui sont en train de venir. Et apparemment, une belle guérison aussi pour vous, les cancers, au niveau sentimental. Donc ça, c'est vraiment top, c'est super. Si déjà au moins vous arrivez à vous apaiser par rapport à certaines choses ou certains sentiments qui vous impactent encore et qui sont en lien avec votre passé, ça peut être cool. Alors, on peut nous parler peut-être de certaines choses qu'il faut arrêter ou en fait on se donne des excuses. Le manque de confiance en soi ou le manque ou la personne en face qui manquerait de confiance en soi, qui est en cours d'évolution et des nouvelles. Alors peut-être que vous avez des nouvelles de cette personne, mais que vous ressentez que cette personne n'a pas une grande confiance en elle. Mais est-ce que c'est réellement la réalité ou est-ce que cette personne se cherche des excuses pour gagner du temps? Est-ce que cette personne oserait vous dire qu'en fait, elle a besoin d'un peu plus de temps pour se sentir bien dans sa peau, serein, sereine et en paix avec elle-même? Ou en tout cas, du mieux possible pour pouvoir se sentir libre et bien en votre présence et se sentir authentique. En tout cas, sachez que c'est une histoire qui est possible. C'est un grand oui et c'est une très belle carte. Il y a quelque chose qui est en cours, il y a une évolution en cours pour vous, les cancers. Donc, peut-être que par message, vous pouvez avoir des doutes sur certaines discussions avec cette personne, si vous êtes en contact avec cette personne, ou par rapport au contact que vous avez déjà pu avoir avec cette personne. En tout cas, on peut parler ici d'un manque de confiance en soi. Ça peut venir de vous, ça peut venir de la personne en face. À un moment donné, est-ce que ce ne serait pas simplement le fait d'essayer de gagner du temps pour ne pas avoir encore à affronter complètement le manque de confiance que l'on peut ressentir? C'est possible, parce que bien sûr, on n'avance pas tous au même rythme et pas tous de la même façon. Donc, est-ce que cette personne oserait demander du temps, oserait parler honnêtement?
Si vous sentez que cette personne a quelque chose à dire, essayez peut-être de lancer des petites perches pour voir si la personne se sent de le faire, ou sinon, dites simplement des mots rassurants à cette personne pour lui faire comprendre que si jamais elle a besoin ou il a besoin, vous êtes présent pour écouter, pour essayer de conseiller et de donner peut-être un point de vue différent, ou simplement pour de l'écoute si la personne ne veut pas de point de vue extérieur. Mais dans tous les cas, ne désespérez pas parce qu'il y a quelque chose qui est en cours d'évolution et sachez que cette histoire est possible. Donc, très 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 beau tirage encore une fois. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, encore une fois, les cancers pour vous? Quel serait le message à vous passer? Il va y avoir bel et bien des rapprochements avec quelqu'un. Hein. On nous parle ici du fait de faire front et de faire face à cette situation. Il y a eu rapprochement, peut-être séparation, ou sinon il y a rapprochement, éventuellement séparation, pour avoir le temps d'évoluer individuellement, chacun de son côté. S'il y a séparation, c'est pas une séparation définitive, je pense. Hein. C'est peut-être simplement une séparation physique qui peut durer pour permettre à chacun d'évoluer sur les choses qu'ils ont à travailler. Ouais. Il y a bel et bien des énergies négatives qui méritent de l'attention et du travail de votre part ou de la personne ou de la part de la personne en face. Hein. Parce que par moment, en fait, même sur des choses très anodines, on envoie des énergies à des personnes qui nous côtoient et ça fait réaction chez ces personnes et par moments, ça peut vraiment faire remonter des choses qui sont bénéfiques comme qui peuvent faire mal. Ça peut rappeler des souvenirs, ça peut rappeler des événements du passé et par moments, on peut avoir peur. Ok. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Il y a eu rapprochement peut-être avec quelqu'un ou il va y avoir rapprochement avec quelqu'un. Mais le fait de ce rapprochement va réveiller chez cette personne des peurs et des craintes. Alors, ce n'est pas forcément de votre faute et vous ne pouvez pas forcément contrôler ce qui remonte chez la personne. Ça dépend de ce que la personne a vécu dans sa vie, de l'expérience qu'elle a et des événements qui s'y sont passés. En tout cas, s'il y a séparation, pas d'inquiétude, tout va bien. Si séparation il y a, ce n'est pas pour rien, c'est parce que c'est nécessaire pour travailler sur les énergies négatives, sur les choses qui font peur, qui font mal et qui sont encore trop impactantes pour qu'on puisse être dans un bonheur plus simple, plus sain, plus complet. Il va y avoir une phase de fuite par rapport à cette séparation, mais ce n'est pas pour rien. C'est pour se transformer, c'est pour évoluer, pour atteindre le véritable bonheur et certainement pour être beaucoup plus authentique l'un comme l'autre. Donc, si vous rencontrez cette situation, ne désespérez pas. Ça fait partie certainement de la situation pour permettre à chacun de remettre un petit peu d'ordre dans sa vie pour que, si vous êtes amenés à être ensemble un jour, pour que vous puissiez affronter les épreuves ensemble et non pas vous affronter l'un et l'autre. Le but étant de faire équipe et pas non plus n'importe comment. Le but étant de faire équipe déjà avec vous-même, autant pour vous que pour la personne en face, mais également de faire équipe ensemble pour pouvoir vous entraider l'un l'autre. Ok, la mer morte, votre corps et votre esprit sont revitalisés. Le Spirit Bay, Awaki vous guérit d'une séparation. Bah dis donc. Le rangement, bah oui, suite logique des choses, bien entendu. Et au niveau énergétique, comment est-ce que ça vous impacte? Chakra de la gorge, ok. Bon, alors ici, on peut nous parler d'une grande purification intérieure et extérieure. Donc votre corps, votre esprit, votre âme vont être grandement purifiés. Et justement, vous allez avoir la possibilité également de vous guérir d'une séparation. Une séparation du passé, une séparation à venir ou une séparation actuelle. Si tout ça, ça a lieu, c'est pour vous permettre de mettre de l'ordre dans votre vie, à vous comme à la personne en face. C'est pour vous permettre également cette purification profonde intérieure-extérieure, donc dans tous les domaines de votre vie. Il faudra peut-être du coup se concentrer sur le chakra-gorge pour essayer de trouver les mots justes qui feront preuve de tact pour vous faire entendre et vous faire comprendre. Du moins pour vous exprimer et ne pas garder en vous des mots qui pourraient à un moment donné vous faire du mal et vous impacter d'une manière qui ne serait pas souhaitée ou désirable. Écoutez,
Laissez-vous porter par cette forte purification, essayez d'arranger les choses qui méritent votre attention à l'heure actuelle et aussi, bien entendu, faites de votre mieux, ça suffira amplement. Dans tous les cas, ne désespérez pas, si séparation il y a, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a un travail à faire, mutuellement, individuellement, pour pouvoir en fait vous retrouver dans des conditions certainement meilleures et aussi pour tout simplement vous amener l'un comme l'autre vers l'authenticité que vous avez et qui se cache au fond de vous-même. Voilà les cancers, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu et que ça vous aura parlé. Voilà, tac tac tac, ben écoutez, une très belle journée à vous et je vous dis à très vite, au revoir.